Chers amis, nous sommes toujours en confinement. Et pour notre méditation de ce dimanche, nous allons dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2 du verset 20 jusqu'au verset 25. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous. Nous laissons un exemple, afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Chers amis, avant de commencer cette méditation, rendons hommage à notre concierge, le frère Jean-Marie Coffrier, que nous avons accompagné à sa dernière demeure le jeudi 30 avril. Pour utiliser les mots du prophète Ésaïe, nous dirions qu'en ce moment où le séjour des morts élargit son gosier et ouvre sa gueule à outre mesure à travers le monde, l'apôtre Pierre, dans sa lettre, nous parle à propos de deux classes d'hommes pour lesquels la position inférieure qu'ils occupaient dans la société antique rendait la vie, particulièrement la vie chrétienne, très difficile. Ainsi, il nous exhorte à la persévérance à faire le bien et la patience à endurer les souffrances, parce que la patience, la persévérance et la patience sont même la vocation du chrétien, car elles font partie de la communion aux souffrances du Christ. Il n'est pas question ici d'imiter les souffrances du Christ, car c'est pour nous qu'il a souffert, et notre force vient de sa vigilance, lui le berger suprême. Ainsi, cette lettre de Pierre s'adresse à nous aujourd'hui, qui sommes confinés, fragilisés, et surtout par notre statut de croyants en Dieu, dans un monde livré à lui-même sans référence. Par notre fragilité, nous sommes obligés de se mettre au bénéfice d'une fraternité inconditionnelle. À travers le temps, que cette fraternité se mette à travers le temps pour que nous puissions, pour nous permettre de résister à l'inimitié, résister à la haine, à l'amour de soi, résister pour que dans ces confinements, notre foi ne puisse pas être confinée aussi. Être en confinement, c'est accepter de se soumettre à cette loi, cet ordre donné du dehors. Mais c'est une occasion pour nous, pour que nous puissions travailler du dedans ou dans l'intériorité, dans notre cœur. Nos églises ont été fermées par souci de ne pas être la source de propagation du virus.
En acceptant cela, c'est une manière pour nous, chers amis, de rejoindre la souffrance des humiliés dans les soins intensifs et les endeuillés solitaires. Nos églises sont aussi ouvertes sur les réseaux sociaux, comme vous les suivez maintenant, par un désir d'y glisser un levier de résistance et aussi de la transfiguration au sein du confinement, une résistance contre les confinements de la foi. Chers amis, cette situation de confinement de l'Église est une page bouleversante parce que nous sommes obligés d'être solidaires avec les malades et les endeuillés partout dans le monde, non pas en allant vers eux, mais en se retirant de la circulation, en se retirant du rassemblement, en se retirant du partage du pain de la communion. Mais cela, chers amis, semble injuste au sein de nos âmes qui brûlent du désir de la rencontre et de la célébration de la louange de notre Dieu. Il est alors important que nous soyons vigilants pour que la libération que nous attendons après ces confinements, que cette libération que nous attendons ne bascule pas dans le rejet de la foi. Que cette libération que nous attendons après les confinements ne bascule pas dans l'excès de consommation. Que ce temps soit pour nous un temps de mission, un temps de mission à nous et autour de nous. Que ce temps soit un temps de guérison intérieure à nous et dans nos familles. Nous savons tous que nous souffrons en ce moment. Et Dieu ne veut pas la souffrance. Mais il l'entend. Et il vient en Christ pour que nous puissions y glisser les nôtres. C'est en Christ que nous pouvons glisser nos souffrances. Comme l'apôtre Pierre le manifeste dans sa lettre. Et aujourd'hui, l'apôtre Pierre met en nous un germe d'une révolution intérieure en nous invitant à tenir bon même dans la souffrance injuste. Une souffrance injuste comme celle apportée par cette pandémie ou toute autre maladie qu'on n'invite jamais. Car souffrir pour avoir commis une faute, ça prend le sens du prix à payer, comme on en échange pour payer la dette. Quelqu'un dirait, où est Dieu? Est-ce que cette souffrance dans les confinements est vaine sans Dieu? Est-ce que cette souffrance est coupable? Est-elle juste ou injuste? Chers amis, il est important que nous puissions nous rendre compte que Dieu connaît et partage nos souffrances injustes. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous suggère les serviteurs souffrant dans le livre d'Ésaïe 53. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. En acceptant cette souffrance de confinement, de solitude dans le deuil, cette souffrance injuste, c'est pour qu'elle crée du surplice à nous. C'est-à-dire pour que nous puissions nous savoir aimer et estimer par Dieu et que nous avons du prix à ses yeux. Parce que cette gratuité de la souffrance, les textes osent la traduire par grâce. Une grâce devant Dieu. C'est-à-dire toute autre chose qu'une gloire héroïque, comme le Christ souffrant et non violent, nous permet de panser nos plaies. Le Christ est non seulement présent à nos côtés, mais il est notre référence en toutes choses. Il est notre référence dans la souffrance, il est aussi notre référence dans la gloire. Nous sommes appelés à nous inscrire dans ses pas,
Que sa vie, que sa vie soit une sorte d'écriture pour nous, dans laquelle nous les temporaires, nous les passagers, nous les pèlerins, nous les exilés, nous les mortels sans identité véritable, que nous puissions inscrire nos vies dans la vie du Christ et marcher derrière le berger suprême, le Christ. Notre souffrance dans ces confinements, sans péché à l'égard de Dieu, il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas péché à l'égard de Dieu, ils n'ont pas usé la ruse à l'égard d'autrui. Donc c'est une souffrance imposée. Et cette souffrance va laisser donc des traces. Cette souffrance injuste va laisser des traces à nous, va laisser des traces dans le monde, dans nos communautés. C'est-à-dire, à la fin de ces confinements, nous ne serons plus ce que nous étions, parce que nous serons transfigurés de l'intérieur. Et le regard que nous avions envers les choses, le monde, l'attachement que nous avions envers les choses, le monde, devrait changer. Chers amis, à la suite du Christ, nous devons inscrire nos vies dans notre histoire, qu'il était une fois. Nous étions confinés, mais notre foi a dû résister pour garder son autonomie. À la suite du Christ, il y a une finalité. C'est celle de vivre dans la justice et sur le chemin de la patience. Pour l'apôtre Pierre, la souffrance est une école de patience et de sanctification dans laquelle nous pouvons conserver la foi. Si nous reconnaissons en celui qui s'offre comme berger de nos âmes, Jésus, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est-à-dire la porte de notre salut, qui veille sur nos vies, notre vie exposée dans les confinements peut se révéler une vie élue et aimée. Chers amis, tout le monde souffre d'une manière ou d'une autre dans ces confinements. Donc cette souffrance est injuste. Mais par elle, nous sommes entrés dans une situation nouvelle qui impose à réfléchir sur le sens d'existence, d'où je viens et où je vais. Chers amis, en Dieu, nous pouvons espérer au retournement, à la fin du confinement, à la fin de cette pandémie. Nous sommes ainsi appelés à venir ou faire retour à lui. Chers amis, nous sommes ainsi appelés à venir ou faire retour à lui. C'est-à-dire renoncer à toutes sortes d'errances pour se laisser toucher, se laisser soigner et guérir par lui. Écouter sa voix, sa parole et les suivre doit s'appuyer nécessairement sur une relation de confiance et de foi. La parole d'aujourd'hui nous rejoint dans notre confinement pour nous donner un souffle. Parce que notre vocation consiste à faire confiance en la vie et rester libre à l'égard de tout mal ou toute pensée mortifère. C'est-à-dire être libre de refuser le mal, le péché, la colère, l'orgueil, la rancune, la violence, l'alcoolisme ou tout autre vice. Notre vocation n'est pas la souffrance, mais l'espérance dans ce genre de conditions accidentelles de souffrance. Notre vocation est aussi de faire confiance au berger suprême, le Christ, qui n'a pas l'intention de nous laisser dans nos enclos, c'est-à-dire nos enfermements, nos confinements, nos peurs, nos deuils, nos angoisses, mais appeler chacun par son nom et nous faire sortir et marcher avec lui. Marcher avec lui. Nous faire sortir et marcher avec lui pour nous conduire au pâturage de la vie éternelle.
Amen.